Je m'appelle Élise Turcotte. J'écris depuis plus de 30 ans. J'ai fait des romans, des nouvelles, de la poésie, beaucoup de livres pour enfants. Et je suis née à Sorel. Alors, on va parler un peu de mon lien avec Sorel, même si je suis arrivée à Montréal à 2 ans. Il y a un lien qui se développe quand même à travers mes livres, assez ténu, mais avec la ville de Sorel. Quand j'étais petite, évidemment, même si on habitait à Montréal, quand on allait, par exemple, à Noël, on allait chez mes grands-parents de Turcotte à Sorel. Fait que Sorel a fait toujours partie quand même des conversations qu'on entendait, que j'ai entendues probablement quand j'étais petite. Je dis ça parce que je me rends compte que dans l'écriture, il y a un souterrain, une espèce de soubassement qui est présent, qui comment je pourrais dire, qui est fait de morceaux de conversation, de légendes familiales, etc., qui finissent par... Tout ça, ça finit par habiter l'écriture. J'ai commencé à m'intéresser assez à l'histoire de Sorel. C'est probablement pour ça qu'un de mes derniers livres, Pourquoi faire une maison avec ses morts, il y a un chat qui s'appelle Sorel dedans et qui va revenir probablement dans tous mes prochains livres. J'ai adoré appeler mon chat Sorel. C'est comme aussi si, comme je disais tantôt, il y a un soubassement, mais il y a aussi une géographie intime qui nous habite sans qu'on s'en rende compte, même si j'ai pas vécu là. Je suis allée souvent, j'ai entendu ces histoires-là. On a entendu des histoires de Hells Angels après, mais bon, des histoires aussi de maisons qui... Toutes les maisons de mes grands-parents de Turcotte ont été démolies, puis c'est des belles maisons victoriennes. Toutes ces histoires-là sont... Dans le fond, ils nous habitent, mais ça crée une géographie particulière et assez intime. Il y avait toute la réputation qu'on a lue un peu quand on a lu des romans. Le Survenant, justement, que Sorel est un bar à ciel ouvert, là, à peu près. Donc moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était vrai. C'était peut-être vrai, mais je ne l'ai pas vraiment vu comme ça. C'est plus comme ça, Sorel. Et moi, j'ai été amenée, évidemment, à m'intéresser beaucoup à Germaine Guévremont. Il y a toute l'histoire des Patriotes qui est intéressante aussi à revisiter. Donc, c'est pour moi, pour une romancière, c'est hautement intéressant. Quand on était jeune, on n'avait pas tellement une bonne image de Sorel. Je la présenterais différemment, là, parce que moi, j'ai amené du monde, d'ailleurs, à Sorel, mais je les amenais dans... C'est la ville de Germaine Guévremont. Le Chenal du Moine, c'est ça que je présenterais. C'est ma ville d'enfance aussi, donc toutes ces rues-là, puis c'est la ville de la musique. Pour moi, il y a quelque chose de la musique là-dedans. Nous mangeons tous les 3 à la chandelle. L'occasion est spéciale. J'ai baptisé le petit chat. Nous l'appellerons Sorel, comme la ville où je suis née. Ce n'est pas un hommage au passé, au contraire, c'est une réinvention de la géographie. Sorel nous empêche d'être happés par le noir. Car c'est noir, gris, c'est infect et les moisissures prolifèrent. Sorel est un beau nom de chat, dit mon fils. J'essaie une réplique pour mettre à l'épreuve notre nouveau sens de l'esthétique. Sorel ne restera pas longtemps. Il chasse déjà les oiseaux en expert. En effet, quelques mois encore et la nature lui obéira.